Bonjour les béliers, vos messages pour ce jeudi 13 mars. Pour commencer la tendance du jour avec le tarot des anges, l'énergie qui vous accompagne pour cette journée. Et nous avons un joli as de coupe qui nous parle de tomber amoureux ou de voir renaître une relation, de croissance spirituelle, d'intuition accrue, d'un nouveau foyer. L'as de coupe, c'est le démarrage de quelque chose qui fait plaisir, une émotion, une relation, le fait de se sentir bien dans cette basket. On est avec les dos de deck. Je suis un peu perdue parce que j'ai changé la disposition puisque ce tarot est horizontal. Bref, on va y arriver. Hein. Donc en dos de deck, on nous dit pour cette journée d'une rencontre possible, d'un entretien, d'un rendez-vous au jardin. Donc au jardin, c'est soit un organisme, un lieu public ou tout simplement une rencontre, un rendez-vous avec une ou plusieurs personnes avec qui vous vous sentez bien. Et par rapport à tout ça, il y aura certainement une décision, un choix à faire à la sortie de cette entrevue. Un choix sur lequel peut-être vous allez hésiter. Parce que justement, on ne sait pas trop si on va faire le bon choix ou pas, si on va s'engager ou pas. Pour autant, il est quand même nécessaire effectivement de faire son choix maintenant. C'est plus le moment de tergiverser, de remettre au lendemain. Il est peut-être nécessaire pour autant aussi de faire quelques recherches supplémentaires, de gratouiller un petit peu avant de faire son choix. Mais dans tous les cas, cette décision que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire, il faut le faire avec le cœur. On entre dans la lecture avec le 10 de coupe qui nous parle de bonheur, encore, de joie, d'harmonie, le fait de se sentir bien avec soi-même, mais aussi avec son entourage, avec ses amis, avec ses collègues, dans ses réseaux, qu'ils soient sociaux, amicaux, professionnels. On voit que pour vous, tout va bien. Pourtant, on voit que peut-être autour de vous, il y a peut-être des gens qui essayent un petit peu de semer la pagaille ou qui vont se montrer un petit peu intrusifs. Il va falloir, par rapport justement à toutes ces personnes, ne pas hésiter pour conserver votre joie et votre bonheur, à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits, à faire voir un petit peu de quoi vous êtes fait. Hein. On ne va pas se laisser faire et ceux qui peut-être cherchent un petit peu à mettre leur grain de sel dans vos affaires, leur dire « Oh, c'est bon, je suis assez grand, je sais ce que j'ai à faire ». Et c'est ce qui va permettre, vous, de conserver cette belle harmonie, de vous sentir bien. Au niveau famille, émotion, relation, on a le fait de se sentir en confiance, d'être bien avec ses amis ou un ami ou dans son couple, le fait vraiment d'avoir des très bonnes relations pour cette journée, des bons échanges financiers, matériels. On a le lys qui nous parle d'officialisation pour certains, qui va peut-être demander un petit peu de fil à retordre, où il va falloir un petit peu se retrousser les manches pour dire un petit peu ce qu'on a à dire et ne pas se laisser faire. Il y a peut-être effectivement peut-être une personne plus âgée que vous ou quelqu'un qui fait force d'autorité qui va peut-être vous chercher des poux dans la tête. Il va falloir monter au créneau. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, le soleil, donc le soleil c'est la joie, le bonheur, le bon accord, la bonne réponse, la guérison, le fait vraiment d'accéder à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut, grâce au fait justement que vous allez vous positionner, vous affirmer, défendre vos valeurs, vos droits, vous franchissez une étape. Et on a 2 sets, je crois, dans le tirage, le 7 de coupe, le 7 de bâton. Le 7, c'est avant tout une carte de réussite, de victoire. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce jeudi 13 mars 2025. On commence tout de suite avec le premier message du jour, la tendance pour cette journée avec le tarot des anges. Nous avons un 6 de feu, un très joli 6 de feu, victoire avec réussite. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier, ça fait plaisir, il y a une reconnaissance, en tout cas une victoire. C'est pas spécialement quelque chose de très gros, hein, mais quelque chose qui va vous faire plaisir. D'autres decks, donc vous voyez que aujourd'hui c'est un petit peu chamboulé, hein. Le jeu de tarot est horizontal, donc ça fout un peu la pagaille sur ma table. Bref, on va y arriver. Deux de deck 10 de coupe et la clé. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une belle satisfaction
du bonheur, de l'harmonie, au moins dans les émotions, grâce à une solution trouvée, une opportunité, une ouverture, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Bon, c'est une journée apparemment assez agréable qui vous attend. D'ailleurs, on voit que par rapport à cette ermite en entrée de lecture, donc le fait de prendre un petit moment pour soi, de faire un petit point d'introspection dans la sagesse, en tenant compte de ses expériences passées, le fait de voir un peu d'où on vient et vers quoi on souhaite aller, vous allez vraiment franchir, on va dire, le cap, effectivement, peut-être décider qu'il est temps pour vous de laisser le passé derrière vous. Tout ce qui vous a, quelque chose qui vous a blessé, meurtri, et qui appartient au passé. Vous voyez, hein, on a des coupes, enfin des pots au lait qui sont renversés. Bon, bah, on ne peut plus rien en tirer, hein, on ne peut pas en faire quoi que ce soit, ni de fromage, ni tout simplement le boire. Eh bien, il est temps pour vous de laisser ça derrière vous et de vous tourner vers deux pots pleins pour pouvoir avancer sur autre chose. Et c'est bien certainement ce que vous allez décider de faire, de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau. Il y a de l'officialisation dans l'air, là, le fait de se réjouir de quelque chose, d'être invité peut-être aussi à une cérémonie, à un mariage, à un pacte, à un engagement, une signature de contrat. Bon, c'est une belle victoire, c'est une belle stabilisation, officialisation qui va vous faire du bien. On a peut-être par rapport à vos façons de faire, vos façons d'agir, ou vous-même si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage, quelqu'un qui peut être un petit peu chagriné, soucieux, soit justement par rapport à ses projets ou par rapport justement, encore une fois, à des choses passées à laisser derrière soi. Il est clair que les nuages, ça ne dure pas longtemps et que là, effectivement, si on décide de laisser les choses passer derrière soi, on va pouvoir vous mettre à l'honneur et reconnaître vos valeurs. 6 de feu. Victoire, réussite, on n'oublie pas. Famille, émotion, relation. Donc on fait le point. On fait le point, on passe à l'action. On décide d'avancer, seul peut-être, ou alors en ayant fait justement lumière sur des choses un petit peu confuses ou qui vous ont chagriné. Pour vous, il est temps apparemment de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer dans une direction pleine d'harmonie et de joie. Financier, matériel. Donc on pourrait peut-être effectivement avoir quelques petites inquiétudes par rapport à une officialisation, une signature de contrat, quelque chose d'agréable, mais bon, ce n'est que passager. Vous allez vraiment signer, officialiser, stabiliser. On n'oublie pas, il y a vraiment des cartes très positives, le 10 de coupe, la clé, le 6 de feu, les honneurs. Donc, même si pour l'instant il y a quelques petits doutes par rapport à la finalité d'un contrat, d'un accord, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Activité pro ou activité de tous les jours? Eh bien, les honneurs, certes, à condition que vous soyez déterminé à laisser des choses derrière vous, à vous dire qu'il est temps pour vous de laisser ce qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vers ce qui vous épanouit, vers ce que vous rêvez, vers ce que vous ambitionnez, vers ce qui vous fait vous rendre joyeux. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce jeudi 13 mars, le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance du jour. Et nous avons un joli 10 de terre, 10 de pentacle. C'est chouette, c'est la sécurité financière, c'est l'abondance, c'est le fait de se sentir bien dans son quotidien. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Le fait vraiment d'être en sécurité, on est dans la transmission, dans le partage, le fait de pouvoir être bien avec les siens, dans sa vie de tous les jours tout simplement. En deux decks, donc le 8 de pentacle, encore du pentacle, d'ailleurs on en a encore là. Et puis on a le diable qui peut faire référence aussi à tout ce qui est financier et tout ce qui est concret matériel. Donc le 8 de pentacle et le renard, on parle que pour cette journée, vous auriez la tête dans le guidon. Hein. Vous allez peut-être certainement travailler d'arrache-pied, en tout cas être très concentré pour faire bouger, évoluer, prospérer quelque chose, ou en tout cas peut-être faire des recherches pour maîtriser plus un sujet. Alors, soit au niveau de vos activités professionnelles, ou soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur, vous allez être à l'affût des renseignements, des choses à percevoir, à gratouiller pour justement progresser, évoluer. On entre dans la lecture avec un 3 de coupe, où on nous parle de réjouissance, de célébration,
de se sentir bien avec un groupe de personnes, ou on peut aussi trouver issue à un conflit. Du coup, ça vous fait du bien. D'ailleurs, 3 de pentacle, 3 de coupe, pardon, 6 de pentacle, on pourrait effectivement trouver un compromis pour ceux qui sont bien sûr un petit peu chiffon avec quelqu'un d'autre. Eh bien, on pourrait trouver un compromis. On donne et reçoit de façon équitable, peut-être justement par rapport à une problématique financière ou par rapport à une querelle ou à quelque chose qui, le diable, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, enfin quelque chose qui ne vous satisfait pas plus que ça. Ça, c'est un premier message. Sinon, on est vraiment peut-être sur le fait aussi de se mettre à plusieurs, de vraiment être ensemble, de se réjouir, parce qu'on peut échanger, partager, rétablir un équilibre par rapport soit effectivement à une problématique financière ou par rapport à un projet qui vous passionne, qui vous exalte. Je serais plus vraiment dans le fait de dire qu'on va trouver un compromis grâce au fait que vous allez travailler d'arrache-pied et que ça va vous permettre de progresser. D'ailleurs, avec cette Vierge-là, on nous parle bien de tensions, de disputes, de choses qui sèment un petit peu la zizanie par rapport à une rencontre, à un rendez-vous. Soit avec un organisme public, soit au cours d'un entretien, avec un groupe de personnes, pourquoi pas. Mais par rapport justement à ces tensions possibles, il y a quand même l'opportunité de faire bouger les choses, de saisir une chance. C'est encore un premier message. Pour un autre, ça pourrait être qu'on est, pour certains, attention, là ça ne va pas concerner tout le monde, mais dans l'ensemble, on pourrait, pour certains, avoir l'envie, la tentation d'aller retrouver quelqu'un en secret au jardin pour un petit peu de bagatelle, hein, des plaisirs charnels. Bon, sachez toutefois que ce sera éphémère, ça ne va pas durer. Au niveau famille, émotions, relations. Donc voilà, on peut parler effectivement de coups de canif dans le contrat pour certains. Pour d'autres, on voit qu'on va effectivement trouver certainement solution à un petit conflit, à une petite tension. Et du coup, ça va vous permettre justement de vous sentir beaucoup mieux. Financier, matériel, une rencontre, un rendez-vous, un entretien où on va pouvoir trouver un compromis ou au moins rétablir un équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable. Et pour tout ce qui est aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a une belle opportunité là, hein, quelque chose qui vous attire, qui vous fait envie. Il faut saisir sa chance, saisir l'opportunité peut-être de gagner plus ou de sécuriser quelque chose ou encore saisir l'opportunité de s'extirper d'une situation qui n'est plus faite pour vous. À bientôt. Bonjour les cancers, vos messages pour ce jeudi 13 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance pour cette journée. Un page d'eau, et dis donc ma foi, on est vraiment dans les coupes aujourd'hui, dans les émotions avec les cancers. Le page d'eau qui nous parle d'une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie, que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, et de capacité psychique accrue, le fait de ressentir bien ses émotions, d'être connecté. 10 de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, beaucoup de coupes, hein, du coup, et pas mal de personnages de cour. Et sinon, on est vraiment sur quelque chose qui vous fait du bien. On va pas rentrer dans la lecture tout de suite d'ailleurs, je vais mettre la charrue avant les bœufs là. Avec le dos de deck, on a le 3 de bâton et les souris. Le 3 de bâton qui nous parle d'être dans l'attente de la concrétisation, de l'officialisation, de la mise en place, soit d'une activité, d'un projet, de signer un contrat. On est quasiment sur le point d'officialiser, mais il y a encore un petit délai de patience et apparemment ça vous fait un petit peu stresser. En tout cas, ça vous angoisse un petit peu. En tout cas, vous y réfléchissez pas mal apparemment pour cette journée. Bon, ça va venir. Il s'agit peut-être là d'en profiter pour un petit peu régler les derniers détails. Donc on entre dans la lecture, ça y est, hein, avec le 10 de coupe, donc de la joie, de l'harmonie, du bonheur, de l'accomplissement, le fait d'être bien dans ses baskets, grâce peut-être justement à une bonne nouvelle qui arrive, avec le cavalier de coupe, on a une offre, on a une nouvelle, on a une invitation, on a quelqu'un qui vous apporte de la joie, du bonheur, quelque chose qui vous
fait bien plaisir, qui vous, qui vous transporte de joie. Reine de coupe, c'est vraiment le fait d'être comblé, d'être bien dans ses émotions, de pouvoir faire attention à soi, de prendre soin de ceux qu'on aime. Enfin bon, vous avez une journée quand même qui est, je ne vais pas dire chamallow, mais presque. Une belle opportunité pour le foyer, pour la maison. Alors c'est peut-être par rapport à une transaction immobilière, mais on a bien quelque chose qui vous redonne confiance, ou on a une proposition d'une personne de confiance, quelque chose qui fait du bien. Famille, émotion, relation, donc on a un coup de chance, un coup de bol, une opportunité. Et l'opportunité, moi, c'est Pépone qui vient de se mettre sur la table. Donc un coup de chance, un coup de bol qui vous apporte vraiment du bonheur et de l'harmonie. On est bien dans ses émotions, avec les siens, avec ses amis, ou tout simplement parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Au niveau concret, matériel, financier, il y a de la stabilité, de la sécurité, le fait d'être peut-être d'avoir une offre, une proposition, et là ça vous met en joie, ça vous assure quelque chose, ça vous assure d'être à l'abri. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a la confiance et la sérénité, le fait de se sentir bien dans ces activités, dans ces échanges pour cette journée. C'est très agréable. À bientôt. Bonjour les lions, vos messages pour ce jeudi 13 mars, le premier avec le tarot des anges. Alors c'est un peu la pagaille aujourd'hui, déjà parce que le tarot est horizontal et en plus on a Pépone qui tape l'incruste. Bon bref, je suis flexible, on va s'en sortir. Donc la tendance du jour avec le tarot des anges, et nous avons l'ermite, arcane majeur. Le fait de prendre le temps de méditer, en tout cas on vous y invite à prendre le temps. De prendre le temps pour faire un point, pour voir un petit peu le chemin qu'a parcouru, là où vous en êtes, et vers quoi vous souhaitez vous diriger, vers un chemin certainement plus éclairé. En tout deck, 7 de coupe est la clé. Il y a une offre, une proposition, ou plusieurs d'ailleurs, opportunités qui s'offrent à vous. Il est temps de faire un choix, de prendre une décision, pour voir un petit peu vers quoi on va. Et c'est le moment de le faire, c'est pas le moment de reporter au lendemain. Il s'agit peut-être aussi de faire quelques recherches, de gratouiller un petit peu avant de se décider. En tout cas, il y a vraiment une ouverture, une solution qui se propose à vous. La possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. À vous de prendre vos options, de faire vos recherches et de faire votre choix en fonction de ce que votre cœur vous dicte, vous dit. Parce que là, on voit quand même qu'on a possiblement un petit peu d'ennui, de lassitude, de routine, métro, boulot, dodo, et il y a du coup possiblement une opportunité ou plusieurs qui arrivent à vous, qui va vous demander de faire le point pour prendre une nouvelle direction. D'ailleurs, il y a bien une nouvelle qui arrive un petit peu fracassante là avec la tour en entrée de tirage. La tour, quand elle arrive, bah oui, soit c'est déjà c'est quelque chose que vous n'aurez pas occasionné, ça vient de l'extérieur, mais ça remet un petit peu les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, le fait de faire s'écrouler ce qui n'est pas destiné à perdurer, et vous permettre ainsi de repartir sur le bon chemin, en tout cas sur des bases solides, sur des bonnes fondations. Donc une information qui arrive, qui chamboule un petit peu la donne, mais ça peut être très positif. Autant ça peut être une épreuve à traverser que ça peut être une très bonne nouvelle. Qui va vous demander, du coup, eh bien oui, de jongler avec peut-être pas mal de choses en même temps pour éviter de se casser la margoulette et de tomber dans l'eau, ou en tout cas pour maintenir un équilibre, un certain équilibre, mais qu'il est temps effectivement de sortir de sa routine, de cet ennui, de cette lassitude. Il y a des choses qui ne vous apportent plus rien, des pots qui sont vides de sens pour vous. Vous en avez fait le tour, ça y est, là, on a 3 pots, d'accord, ils sont pleins de fleurs, mais les fleurs, elles sont en fleurs, justement, et elles sont prêtes à se faner. Il est temps peut-être de regarder un petit peu plus loin pour saisir une nouvelle offre, une nouvelle opportunité. On a peut-être une ou plusieurs qui arrivent. On a du changement positif qui arrive pour le foyer, pour la maison, pour le quotidien. Et on vous dit encore de faire un choix de cœur, d'écouter vos émotions, de vous laisser guider parce qu'il vous attire, parce qu'il vous fait du bien, par du changement.
et ne pas rester focus sur quelque chose qui vous ennuie. Famille, émotions, relations. Donc c'est bien par rapport peut-être à quelque chose d'émotionnel qui arrive, qui va ébranler un petit peu vos émotions de l'intérieur, votre stabilité, ou tout simplement quelque chose qui concerne la famille et le quotidien. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Mais apparemment, c'est pour du changement positif. Ça peut être effectivement d'avoir la bonne nouvelle qu'on va déménager, qu'on va changer de lieu d'habitation, qu'il y a peut-être la possibilité de partir sur autre chose. Au niveau concret, matériel, financier, du changement, des nouvelles qui arrivent, qui vont vous demander peut-être d'être un petit peu fort occupé pour cette journée, pour gérer pas mal de choses en même temps, et qui va vous permettre vraiment d'amorcer un changement positif, et peut-être aussi de faire un choix toutefois. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, c'est là qu'il va peut-être falloir écouter votre cœur, parce qu'il y a une certaine routine, une certaine lassitude, enfin quelque chose qui ne vous fait plus vibrer plus que ça. Il est temps peut-être d'écouter ce que vous souhaitez, de faire le point et de saisir peut-être une opportunité pour amorcer le changement qui vous convient. À bientôt. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce jeudi 13 mars 2025, le premier avec le tarot des anges. C'est un peu la pagaille aujourd'hui sur la table. Le tarot étant horizontal et péponne, tape l'incruste. On va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc le tarot des anges qui nous donne la tendance du jour, et c'est un 8 de terre, 8 de pentacle. Vous allez avoir la tête dans le guidon, hein. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Voilà, pour certains, effectivement, il y a de la formation dans l'air. Pour d'autres, c'est le fait vraiment d'être affairé à faire progresser une situation, un projet, un travail. On cherche à en savoir plus, ou en tout cas à exceller dans un domaine. Dos de deck, l'empereur et la dame. L'empereur, c'est l'empereur, hein, c'est le chef, c'est celui qui décide. Alors ça peut être vous, hein, qui retrouvez une très belle stabilité, qui allez prendre des bonnes décisions, qui allez faire les choses de façon assez carrée. Ça peut être aussi des nouvelles d'une autorité ou de quelqu'un qui représente l'autorité. On est sur, toutefois, je pense, le fait de retrouver une certaine aisance, un certain confort, une assurance, voilà, une assurance, au moins au niveau de ses émotions. Le fait vraiment d'écouter bien sûr son cœur, mais aussi sa tête. On prend des décisions, on fait ce qu'il y a à faire en pouvant, on va dire, équilibrer un petit peu les deux, hein. Pas que l'un ou que l'autre, on va pouvoir trouver un juste équilibre. D'ailleurs, ça se rejoint complètement avec ce roi d'épée que j'avais même pas vu d'ailleurs, en entre-lecture. Le roi d'épée qui nous parle de soit quelqu'un qui va vous apporter de bons conseils. Ça peut être quelqu'un qui porte la robe, donc ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité, mais ça peut être aussi un comptable, quelqu'un qui est très instruit et qui peut très bien vous apporter de bons conseils pour faire évoluer une problématique, un projet, de façon à ce que ça vous soit favorable, mais toutefois en faisant en sorte aussi de ne léser personne, ou de blesser personne, hein, pour que ce soit fait de façon carrée. On est droit dans ses bottes et on fait les choses correctement. Ça peut être vous aussi, hein, qui allez faire les choses correctement en cherchant du coup les bonnes... Ah non mon doudou, écoute, je le pousse un petit peu, tu prends toute la table. Ça peut être vous qui fassiez les choses correctement en écoutant justement bien sûr le mental, mais aussi un peu votre cœur. Parce que justement, avec ce roi d'épée, on vous invite à un petit peu équilibrer les choses. D'ailleurs, avec ce 6 de pentacle juste derrière, voilà, les conseils arrivent, ou les décisions sont prises, et du coup on trouve un compromis où on rétablit un équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable. Ce qui permet de pouvoir effectivement décider qu'il y a des choses du passé à laisser derrière soi. Il y a des remords, il y a des regrets, des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus revenir. Enfin, de toute façon, même si on y revient, on ne peut plus rien y changer. À vous, effectivement, de décider qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être, justement, du coup, en trouvant un compromis et en rééquilibrant un petit peu les plateaux de la balance. Une rencontre, un rendez-vous, un entretien au sein d'un organisme ou avec une personne, effectivement, qui vous apportera des informations. Et par rapport à ça, justement, il y a
une décision qui est prise, une sentence, peut-être aussi un verdict qui tombe, pourquoi pas, qui va vous apporter, je ne vais pas dire de l'eau à votre moulin, mais presque en tout cas, il y a des choses qui vont vous être révélées. Famille, émotion, relation. Donc, rencontre, rendez-vous, entretien, soit avec des personnes avec qui on se sent bien, soit avec une personne officielle, quelqu'un qui va vous apporter des conseils, je vous l'ai dit. Hein. Donc, on va pouvoir y voir plus clair, prendre de bonnes décisions, trancher de façon à ce que ça vous soit favorable. Financier, matériel, ça se rejoint aussi. On a une prise de décision, quelque chose qui peut-être s'arrête ou quelque chose qui est annoncé, mais qui va permettre justement de rétablir un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Ça peut être un partage de biens si on se sépare, ça peut être le fait de prendre les bonnes décisions pour réajuster un budget. Enfin là, les choses sont faites correctement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, alors on peut effectivement partir en formation, mais là on peut avoir des informations tout simplement qui vous sont révélées et qui vont certainement soit vous décevoir, possiblement, ou c'est des choses qui justement vont confirmer que il est temps pour vous de tourner une page et de passer à autre chose, de prendre une autre direction, de choisir peut-être de quitter une activité pour vous réorienter, entrer en formation ou de négocier une rupture de contrat. Enfin, il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance qui va faire en sorte que c'est à vous de vous dire qu'il est temps de changer. Si vous ne faites rien, ça va rester comme ça. Mais si vous voulez évoluer et progresser, c'est à vous de décider qu'il est temps de laisser le passé au passé. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce jeudi 13 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges. Un peu le bazar aujourd'hui, hein, entre le tarot horizontal et les pépones qui s'incrustent. On va y arriver. Hein. Alors, le message du jour, la tendance du jour, la tour. La tour. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. La tour, quand elle arrive, déjà, ce n'est pas de votre fait. Hein, c'est l'univers qui s'en mêle, qui met son grain de sel. Le fait de replacer un peu les choses à leur place. On remet l'église au centre du village, on met les points sur les i, les barres sur les t. Tout ce qui n'était pas destiné à perdurer s'écroule pour vous repositionner sur le bon chemin, de façon à repartir sur des bonnes bases, sur des bonnes fondations. Alors bien sûr, quand ça arrive, ça peut être une très très bonne nouvelle, comme ça peut être une épreuve à traverser. Mais même si c'est une épreuve à traverser, il faut bien se dire que c'est un mal pour un bien ensuite. Dos de deck, le 5 de bâton et le jardin. On parle de rendez-vous, d'entretien, de rencontres, où il va falloir un petit peu se remonter les manches, parce que soit il y a de la concurrence, soit il y a des gens qui vous foutent un peu la misère, qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus viennent mettre un petit peu leur grain de sel dans vos affaires. Il va falloir monter un petit peu au créneau et faire voir de quel bois vous vous chauffez. Alors, deux très jolis arcanes majeures en plus de la tour. La roue de fortune, l'impératrice. Donc on entre dans la lecture avec du changement à l'instant T. En même temps, on ne s'étonne pas, on a la tour en dominante pour la journée. Donc il y a du changement qui arrive vers vous et qui va vraiment, apparemment, vous faire du bien. Puisque juste derrière, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de projets qui sont en train de maturer, de se concrétiser. Bon, même s'il y a encore un petit peu de patience à avoir avant d'accoucher du bébé, il est clair que là, les choses se mettent en marche, ou se remettent en marche pour du mieux. On va vers quelque chose de très épanouissant, en tout cas quelque chose qui vous attire, qui est fécond, qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Pour certains, c'est vraiment le fait d'avoir une bonne nouvelle financière. Une petite rentrée d'argent qui arrive là. Ça va mettre du beurre dans les épinards et ça vous met à l'abri. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir l'opportunité de mettre en place un projet ou encore de se réorienter professionnellement, de prendre une autre direction. C'est le fait vraiment de pouvoir débloquer une situation et d'avancer sur quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau. On pose les premières bases qui seront solides, je vous le rappelle.
Alors même si pour l'instant on est quand même sur un peu du... Je navigue à vue, je suis dans le brouillard, hein, il va falloir sortir le sextant parce que sinon on va pas y arriver. Ça va pas durer. Il y a bien effectivement, possiblement pour certains, une entrée financière qui arrive, ou un héritage, ou une transaction commerciale qui va se faire. Mais en tout cas, vous, ça vous convient, hein, ça vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, ça arrive dans le mois là, et ça vous permet d'aller vraiment dans votre sens par rapport à ce que vous aspirez et ce que vous souhaitez. Famille, émotion, relation. Donc par rapport à cette période un petit peu confuse où on n'y voit pas très clair, et ben, les choses vont changer, hein. La roue de fortune, c'est le changement à l'instant présent. Donc là, on va justement certainement avoir de la nouvelle, donc on va y voir plus clair. On va retrouver quelque chose de plus serein qui va permettre de faire avancer ses projets, ses envies, ses émotions, ses relations. Bon, ça bouge. Donc, tout ce qui touche au concret matériel financier, on peut s'attendre effectivement à avoir des nouvelles qui vous apportent l'abondance, qui vous apportent du bien, la sécurité, le fait de pouvoir mettre en place un projet ou de pouvoir finaliser quelque chose, ou en tout cas de travailler dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous met en sécurité, qui vous fait du bien. Bon, tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, certains effectivement peuvent entreprendre une formation ou changer de voie. Alors, possiblement, certaines balances vont se diriger vers des métiers qui sont plus axés sur le féminin, ou qui sont exercés par la gente féminine, tout ce qui est médical, tout ce qui est intuition, tout ce qui est réservé généralement au bien-être et tout ça. Enfin bon, mais ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas être un homme, hein. Peut-être que justement vous avez des perceptions qui vous permettent de vous diriger dans cette voie-là. On peut parler aussi de tout ce qui touche à l'intuition, à la clairvoyance, de mettre en place un projet qui vraiment vous fait vibrer, auquel vous aspirez depuis un bout de temps. Pour d'autres, vraiment, on est juste sur le fait de mettre en place quelque chose de concret qui vous attire, qui vous fait du bien, qui vous épanouit. Et ça se met en place là dans les mois qui arrivent. On parle d'un cycle lunaire. D'ailleurs, la pleine lune, je crois que c'est vendredi. Allez, à bientôt. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce jeudi 13 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges qui est caché sous Pépone. Journée un petit peu désorganisée, on va dire. Tarot horizontal, Pépone qui tape l'incruste. Allez, c'est parti. Un beau roi de terre pour vous pour ce jeudi, qui nous parle d'une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous et le toucher de Midas. Le roi de terre, le roi de Pentacle, c'est le roi qui est bien dans sa vie, hein, parce qu'il a déjà une certaine expérience, c'est le plus mature, c'est le plus posé, il s'est construit tout seul, il a charbonné, hein, pour arriver là où il en est. Donc il y a possiblement des occasions qui se présentent et il faut vraiment être confiant. La tour est de sortie, hein, sur pas mal de signes sur cette journée. Donc quand on dit que la tour est l'étoile, on peut quand même supposer que c'est quelque chose de bénéfique qui arrive. Parce que quand la tour intervient, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Ça n'est pas de votre fait, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, mais qui fait un peu s'écrouler ce qui n'est pas destiné à perdurer, et qui met un peu les points sur les i, les bas sur les t, et qui vous permet de repartir sur des bases solides, sur des bonnes fondations. Ça vous repositionne sur le bon chemin. Donc une intervention divine, en tout cas quelque chose qui arrive soudainement, qui vraiment vous apporte peut-être justement la possibilité de concrétiser un souhait, un vœu, un déblocage de situation, une réponse que vous n'attendiez plus, une nouvelle fracassante, hein, on peut dire. En tout cas, le fait de pouvoir retrouver un peu l'espoir et de pouvoir avancer. D'ailleurs, avec ce 8 de bâton, on a encore un petit coup d'univers là, hein. Ça fait quand même 3 cartes qui vous dit que les choses se débloquent. En même temps, avec la tour, c'est clair. Les choses se débloquent, les retards, les embûches, les retards, c'est maintenant derrière vous. Il y a une ou plusieurs opportunités qui vont arriver, à vous de saisir la balle au bon,
afin de pouvoir avancer et de pouvoir laisser les remords, les regrets derrière vous. Les choses du passé qui n'ont plus lieu, je vous l'ai dit, la tour fait s'écrouler tout ce qui n'a pas lieu de perdurer. Ce qui est instable, et là, effectivement, ce qui est renversé, vous ne pouvez plus rien y faire. C'est ainsi, c'est la vie, hein. Mais il ne s'agit pas de rester focalisé dessus. Il s'agit de saisir l'opportunité de prendre les deux bidons pleins pour pouvoir aller vers quelque chose de très épanouissant. Quelque chose qui vous fait du bien, autant aux émotions que dans ce que vous voulez mettre en place, de façon très concrète. On a des communications au sein d'un couple, d'une fratrie, ou encore des communications tout court, qui vous apportent justement une opportunité, un coup de chance pour le foyer, pour le quotidien, pour votre sécurité ou pour juste votre fort intérieur. Famille, émotions, relations pour cette journée, voilà, on a une communication qui arrive ou qui se débloque, des nouvelles qui va permettre vraiment d'avancer, de saisir la balle au bon pour pouvoir faire avancer une idée, un projet, mettre en place une action. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on a encore un coup de bol, un coup de chance qui va permettre de laisser les remords, les regrets au passé et de pouvoir sauter dans le train et avancer, saisir cette offre, cette proposition. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est bien pour cette journée, stabilité, ancrage, épanouissement au sein de son activité pro ou par rapport aux activités de la maison. De votre bien-être, vous êtes épanoui et ça fait du bien. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce jeudi 13 mars 2025, le premier avec le tarot des anges. Alors je m'adapte parce que on a un tarot horizontal aujourd'hui et un pépone squatter, donc on fait comme on peut. Allez, c'est parti pour la tendance du jour. Nous avons une très jolie reine de feu. On vous invite à déployer vos ailes et à prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Allez-y avec confiance, telle cette impératrice que l'on a en dodeck. Et le fait de mettre en place un projet ou d'avoir une idée, d'avoir quelque chose qui est en maturation, qui demande toutefois encore un peu de patience avant de pouvoir l'accoucher, on va dire. Mais c'est en bonne voie et c'est destiné vraiment à vous apporter de l'abondance. Alors soit c'est en relation avec une entreprise, le fait peut-être de mettre en place un projet ou d'avoir une proposition pour un nouveau poste, soit c'est vous qui êtes en train de cogiter sur une future activité ou un projet qui vous tient à cœur, ou qui va aller avoir la possibilité d'évoluer, d'y voir plus clair. Le fait de prendre un temps pour soi, peut-être aussi pour faire le point, pour regarder un petit peu vers quoi on va. Dans tous les cas, vous avez quelque chose de la bonne nouvelle qui arrive là, ou quelque chose qui vous met bien, qui vous met bien, qui vous permet vraiment de vous sentir dans l'abondance. L'abondance n'est pas que financière, c'est juste le fait d'être vraiment confiant dans la mise en place de ce que l'on souhaite voir aboutir. Mais c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à ne pas vous sous-estimer, parce qu'on a le 7 de coupe et le 5 d'épée. Donc le 7 de coupe, c'est effectivement une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, mais qui vous font hésiter, vous ne savez pas quelle voie choisir, si c'est vraiment bon à prendre. Alors on vous invite avec ce 7 de coupe effectivement à écouter votre cœur, à écouter ce qui vous fait vibrer, à avoir confiance en vous, à faire des recherches peut-être. Mais on vous dit que c'est vraiment le moment. C'est le moment de prendre sa décision, une décision de cœur, pour vraiment pouvoir avancer. Et c'est ce qui va permettre justement d'en terminer peut-être avec un conflit. Alors un conflit soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Mais il est clair que c'est le moment d'en terminer avec quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose ou accoucher de quelque chose. Ce 5 d'épée vous dit que vous en terminez. Voilà, c'est fini, le conflit se termine. Mais ça peut demander quand même toutefois de faire des petites concessions, de laisser des choses derrière soi, de trouver un compromis. D'où peut-être le fait d'hésiter. Pour autant, il n'y a pas lieu, parce que ce que vous allez mettre en place là, ce qui démarre,
eh bien, on vous dit que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Tous les dons, tous les talents, toute l'énergie, la créativité, l'intelligence. Enfin bon, il n'y a que vous qui puissiez décider qu'il est temps de lâcher certaines choses qui sont source de conflit pour pouvoir vous engager sur un nouveau projet. On a de la communication, des échanges, peut-être au sein de la famille, ou des échanges qui vont vous apporter de l'ancrage, du mieux-être. En tout cas, on a quelque chose qui vous apporte un changement positif, quelque chose qui vous apporte la guérison, le mieux-être, le fait de pouvoir effectivement prendre votre envol, de pouvoir progresser peut-être au sein d'une activité dans une entreprise, prendre du galon, ou tout simplement changer une activité ou changer quelque chose au sein de la famille pour que vous puissiez vous épanouir. Pour certains ou certaines, bon, je sais que la plupart des personnes qui me regardent ne sont plus spécialement en âge de procréer, mais on pourrait effectivement avoir l'annonce d'une grossesse. Pour d'autres, ça va être l'annonce qu'on va pouvoir déménager pour se rapprocher de sa famille. On pourrait aussi avoir une mutation. Enfin, il y a quelque chose là vraiment qui vous apporte du bien, du mieux. Famille, émotions, relations, donc des communications qui vont vous apporter une ou plusieurs opportunités et qui vous demandent de faire un choix de cœur. Mais qu'il est temps de faire son choix. C'est plus le moment de remettre à plus tard. Il faut peut-être aussi gratouiller pour en savoir un peu plus, avoir des renseignements supplémentaires, mais on vous dit surtout de faire quand même un choix de cœur, d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Financier, matériel, on va retrouver de l'ancrage, l'apaisement, du mieux-être, après une période un petit peu conflictuelle, une petite période de tension. Là, ça s'arrête, vous en sortez victorieux, même si vous devez faire quelques concessions. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, bon bah là, pour certains, on a effectivement la possibilité d'avoir une mutation acceptée, de changer de job, de changer quelque chose qui vous fait plaisir, et vous allez mettre en place du coup quelque chose de nouveau. Bon, soit un nouveau poste, soit une nouvelle activité, soit une nouvelle passion. Enfin, il y a quelque chose qui change, qui évolue, mais on vous dit de ne pas douter, d'y aller parce que vraiment c'est destiné à réussir. À bientôt. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce jeudi 13 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges, on a changé la disposition de par le tarot horizontal et l'incruste de Pépone. Donc on y va sur la tendance du jour. Pour ce jeudi, nous avons un très joli cavalier de coupe. Un chevalier de coupe qui nous parle de tomber en amour ou de faire une demande en mariage, de nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc une proposition, une invitation, une rencontre, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui fait du bien. En dos deck, nous avons le 3 de coupe qui nous parle de faire la fête, de se réunir entre amis, effectivement peut-être de se rendre sur une invitation ou de trouver résolution à un conflit, parce qu'on a les nuages en dessous quand même. Donc le fait peut-être d'y voir plus clair, après peut-être une période un petit peu confuse, et on trouve une issue favorable à quelque chose qui vous a un petit peu tiraillé, ou sinon vous avez une invitation et vous ne savez pas trop si vous devez vous y rendre. Le 9 de Pentacle en entrée de lecture qui nous parle de récolter le fruit de ses efforts, de retrouver une certaine indépendance financière, matérielle, mais pas que, le fait de se sentir bien dans son quotidien, de pouvoir faire attention à soi, prendre soin de soi, de se faire des petits plaisirs. Après, certainement, une période compliquée, vous arrivez au bout, là, vous clôturez l'histoire, vous pouvez enfin souffler. Vous avez charbonné dur, et tout ce que vous avez semé en amont, tout ce que vous avez fait comme effort en amont, c'est le temps maintenant pour vous de récolter. Vous êtes arrivé au bout de ce cycle, vous voyez la récompense de vos efforts. C'est ce qui vous met en joie. Le roi de coupe, c'est vraiment le fait d'être épanoui, d'être bien dans ses baskets, de pouvoir se faire plaisir, de faire plaisir à ceux qu'on aime. Le fait vraiment d'être bien là où on en est. On nous parle encore d'abondance soit financière, mais soit aussi
émotionnel ou par rapport à un groupe de personnes. Là, ce serait plutôt par rapport à un engagement, à un contrat ou quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, soit dans un couple, soit avec une fratrie, soit encore par rapport à des communications qui arrivent, des échanges qui se font, qui vous permettent vraiment de vous sentir serein. Famille, émotion, relation. Donc on est bien sur le fait de se faire plaisir sur cette journée, d'avoir des bonnes nouvelles, d'être bien au sein d'un clan, d'un groupe ou de ses émotions tout simplement. Vous allez pouvoir vous faire plaisir à ceux que vous aimez, mais plutôt à vous, hein. Avec ce 9 de Pentacle, on est plutôt sur le fait de récolter pour soi au début. On partage plus avec le 10. Donc là, on peut vraiment s'accorder quelques petits plaisirs et puis profiter du quotidien tout simplement. Financier matériel, on est sur le fait de trouver un accord, de s'engager ou de se désengager, hein, parce qu'on a le 10 qui parle de fin de cycle. Donc on peut très bien avoir une charge financière qui s'arrête, par exemple, ça vous apporte de la légèreté. Ça peut être aussi le fait de concrétiser un accord et du coup vous allez récolter. En tout cas, il y a l'abondance. Il y a l'abondance dans tous les sens, que vous récoltiez quelque chose parce que vous vous engagez sur quelque chose, ou parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous apporte plus de légèreté dans votre quotidien. Tout ce que vous aurez fourni comme besogne avant, là c'est bon, vous arrivez au bout. Et à vous maintenant de pouvoir encaisser. Au niveau de vos activités pro ou des activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a des communications, des échanges agréables qui font du bien, tout simplement, qui vous épanouissent, soit au sein d'un couple ou d'une fratrie, soit avec les collègues de travail, avec un supérieur. Enfin, les échanges sont cordiaux et amicaux. À bientôt. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce jeudi 13 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges qui a changé de place de par le tarot horizontal et l'incruste de Pépone. On s'adapte. Allez, c'est parti pour la tendance du jour. Un joli roi de terre qui nous parle d'une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, le roi de terre, c'est le roi de denier, c'est le roi le plus mature du tarot. Il s'est construit tout seul, il a charbonné, il a fait ce qu'il va faire pour atteindre un certain niveau d'aisance, de confort, de sécurité au quotidien. Et il est bien dans son quotidien, donc une bonne journée apparemment qui vous permet de vous sentir épanoui et d'aborder avec confiance ce qui pourrait vous arriver en ce jour. Le 7 d'épée en dos de deck, c'est pas la carte la plus glorieuse, hein. Le 7 d'épée, c'est le fait vraiment de quitter une situation. Mais vous allez passer à l'action. Il y a quelque chose peut-être qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Il est temps pour vous de mettre les voiles, de prendre le taureau par les cornes et d'y aller, de quitter cette situation, cette communication, cette chose qui n'est plus faite pour vous. On prend son courage à deux mains et on fait en sorte justement de clôturer cette histoire de façon à ce que ça ne se représente plus, de façon à ce que vous soyez à nouveau serein. Parce que si vous faites rien, si vous faites l'autruche, oui, l'orage passe, mais ça va se représenter à nouveau. Là, apparemment, on est vraiment déterminé à faire ce qu'il y a à faire pour quitter ce qui ne vous correspond plus. Alors, si c'est vous, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, c'est que vous avez l'énergie masculine pour passer à l'action. Ça peut être aussi le fait de vouloir quitter une personne de sexe masculin parce que ça va plus. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Il y a quelque chose qui ne va pas. 2 de Pentacle en entrée de lecture, donc le fait de jongler avec pas mal de choses en même temps, d'avoir peut-être un choix à faire pour maintenir ou restaurer un équilibre et faire les choses en jonglant un petit peu de façon à ne pas se casser la margoulette. Toujours est-il que on fait ses choix, on jongle, on est actif, on y va quoi. Ça vous fait pas peur, hein. Vous y allez vraiment avec de l'engouement. Vous prenez une nouvelle direction, vous faites vos choix qui sont vraiment destinés à vous apporter la réussite et le triomphe. Et c'est ce qui va vous permettre de certainement vous séparer de quelque chose, puisque juste derrière, on a le 4 d'épée qui nous parle soit effectivement de guérison et de prendre du temps pour soi, pour penser ses blessures, pour aller mieux, ou soit effectivement on réfléchit à ce qu'on doit faire, ce qu'on doit laisser, ce qu'on doit choisir pour prendre cette nouvelle direction qui de toute façon va vous apporter, vous, de l'apaisement et du mieux-être.
Une belle opportunité, un coup de chance, hein, à saisir avec son cœur pour vraiment ouvrir ou fermer certaines portes. En tout cas, il y a une solution qui arrive vers vous, la possibilité de franchir une étape. Famille, émotion, relation, une opportunité, un coup de chance qui va vous demander toutefois de jongler avec pas mal de choses en même temps, mais également possiblement de faire un choix pour justement saisir ce petit coup de bol. Concret matériel financier, on vous dit effectivement d'aller dans la direction qui vous plaît, de faire vos choix avec le cœur et que vous preniez une nouvelle direction. Il y a de l'évolution, du changement, des choses qui se mettent en route et qui vous apportent le succès, la réussite, si tant est que vous y allez avec votre cœur, savoir que vous allez prendre choisissez la voie du cœur. Voilà, je n'arrivais pas à trouver l'expression convenable. Choisissez la voie du cœur. On a les deux, hein. Certains sont peut-être en train de possiblement être sur le point de se séparer. Activité pro ou activité tout court. Nous avons donc l'opportunité, la clé, la solution qui pourrait du coup vous apporter du bien-être, la guérison, où on réfléchit justement à ce qu'on va ouvrir ou fermer comme porte. Toujours est-il que vous réfléchissez certes posément, mais si vous réfléchissez à une opportunité, à un changement, vous allez trouver la solution, parce que vous le ferez avec votre cœur. Si vous avez décidé effectivement de changer d'activité, de changer quelque chose dans votre vie personnelle, c'est aussi la solution, parce que vous allez certes peut-être vous sentir un peu mal le temps de la séparation, mais après ça vous apporte la guérison. À bientôt. Bonjour les poissons, vos messages pour ce jeudi 13 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges. Disposition un petit peu différente aujourd'hui de par le tarot horizontal et l'incruste de Pépone. C'est pas grave, on s'adapte. Allez, c'est parti. Le magicien pour vous accompagner aujourd'hui. Et on vous dit que vous êtes prêts, que vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. La vie est magique, donc ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Vous avez toutes les cartes en main pour faire avancer vos idées, vos projets, ce que vous voulez voir se concrétiser. Et d'ailleurs, avec ce dos de deck 8 de pentacles et le chien, on voit bien que vous allez avoir la tête dans le guidon, que vous allez être très concentré pour faire évoluer, progresser une idée, un projet, quelque chose dans la matière quand même, hein, et que vous n'hésiterez pas à faire les recherches nécessaires ou à faire ce qu'il y a à faire pour en savoir le plus possible sur un sujet, de façon à progresser, et que vous allez faire les choses avec beaucoup de confiance. Vous saurez flairer les bonnes choses, vous serez guidé, vous saurez chercher au bon endroit, où vous ferez ce qu'il y a à faire avec beaucoup de confiance. On entre dans la lecture avec un joli as de pentacle. Donc là vraiment c'est le cadeau, c'est la proposition, c'est l'offre qui arrive vers vous. C'est vraiment un petit coup de chance que l'univers vous apporte. À vous de saisir effectivement cette opportunité pour faire progresser, pour faire évoluer quelque chose de concret. C'est pas juste une idée ou un ressenti, hein. C'est quelque chose qui est dans la matière. Ça peut être une offre, une proposition pour avoir gagné plus d'argent, ça peut être pour un nouveau job. C'est vraiment une opportunité d'améliorer quelque chose dans votre quotidien. Par rapport à ça, il va falloir quand même ne pas hésiter à laisser les choses du passé derrière vous, les remords, les regrets, les choses sur lesquelles vous ne pouvez plus revenir. Il est temps pour vous de passer à l'étape suivante, de dire c'est bon, de toute façon, c'est fini, ça m'a blessé, ça m'a mis à terre, je vais me tourner vers quelque chose de plus évolutif. Et à vous la victoire, 6 de bâton, et réussite, les lauriers. Le fait vraiment qu'on vous mette à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Donc à saisir vraiment, vous avez toutes les capacités. Et même s'il faut faire une petite formation, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour passer la ligne d'arrivée. C'est chouette. On a vraiment une activité professionnelle de cœur. Alors qu'elle soit indépendante ou salariée, il y a quelque chose qui vous met en joie. Il y a vraiment de l'abondance qui arrive. Le fait vraiment, d'étudier peut-être, hein, d'être un petit peu... se dire, mince, est-ce que c'est vraiment pour moi cette histoire-là, ce cadeau qui arrive ? Oui, c'est quelque chose qui... non seulement vous fait plaisir, mais qui va contribuer à votre bonheur. Famille, émotion, relation.
Donc on a bien le fait de démarrer quelque chose, d'avoir une proposition pour démarrer quelque chose de très concret qui va apporter l'abondance au sein de l'émotion, du foyer, du quotidien, de vos relations. On peut intégrer une nouvelle équipe de travail, et mettre en place un projet qui va générer du bien, du bien-être au niveau de vos émotions, au niveau du concret matériel financier, enfin, qui va vous permettre de vous épanouir dans votre quotidien. Financier, matériel financier, eh bien, on vous dit là d'être attentif peut-être à la gestion de votre budget, qu'il y a peut-être des choses à lâcher qui ne sont plus d'actualité, qui vous apportent plus de soucis que d'intérêt. Il est temps, effectivement, de faire comme ce renard, donc efficace, perspicace, rusé, intelligent, pour lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, pour vous diriger vers un accord ou des possibilités de conclure quelque chose de plus florissant. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, c'est une belle journée, hein, vraiment, la joie, le bonheur, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez réussir sur quelque chose, hein, vraiment réussir un examen, réussir un permis de conduire, réussir quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps et là c'est l'évaluation finale. En tout cas là il y a quelque chose qui fait qu'on vous met à l'honneur et que c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. À bientôt.